Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Bonjour, et aujourd'hui, j'ai pensé qu'on regarderait le cœur de Marie. Le cœur de Marie. Et tu sais, Marguerite Marie pourrait bien nous dire, comme elle pouvait dire à la Vierge Marie, « Tu sais, Marie, moi aussi, le bon Dieu m'a choisi pour porter Jésus au monde, pour annoncer son Sacré-Cœur, pour montrer de quel amour il nous aimait et pour annoncer qu'il avait besoin de notre amour. » Magnifique, hein? Magnifique. Une petite religieuse visitandine toute simple, une vierge toute simple, parce qu'elle était petite, la Vierge Marie, elle a plu au Très-Haut. Imagine-toi, c'est Marie qui a donné le cœur humain à Jésus. C'est Marie qui lui a appris à aimer Dieu en priant, à aimer ses frères en pardonnant, en étant gentil. C'est Marie qui a appris ça au bon Dieu Jésus. C'est incroyable, hein? Incroyable, mais vrai, comme j'aime le dire. Inimaginable, mais vrai. Et à la croix, c'est quand le cœur de Jésus fut transpercé, Marie a reçu son propre cœur du cœur de Jésus. Elle a reçu son cœur à elle du cœur de Jésus. Et c'est là qu'elle recevait l'Immaculée Conception. Elle a été conçue immaculée par avance, mais cette grâce-là, elle était obtenue au moment du mystère pascal. Inimaginable, mais vrai. Le cœur de Marie et de Jésus sont tellement unis. Et c'est ça que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Tu sais, moi j'ai une drôle d'habitude. J'ai une habitude ou une petite tradition personnelle qu'on pourrait dire, c'est que dans la nuit, entre la fête du Sacré-Cœur et la fête du Cœur Immaculé de Marie, parce que vendredi c'est le Sacré-Cœur, mais samedi c'est la fête du Cœur Immaculé de Marie. Dans cette nuit-là, comme vers 11h jusqu'à 1h du matin, j'aime depuis plus que 30 ans, être devant Jésus dans l'Eucharistie. Je suis habituellement en ressourcement pendant ce temps-là. Et j'aime être là tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attirée. Je pense que c'est le bon Dieu qui m'y attire. Et une année, alors que je refermais le tabernacle, probablement vers 1h du matin, j'ai eu un petit chant. Bon, un petit chant qui ne fera pas la une, hein, qui ne sera pas le numéro 1 au Hit Parade, mais qui m'a parlé beaucoup. Et ça dit l'unité du cœur de Marie et de Jésus. Vous êtes unis, les doux cœurs de Jésus et de Marie, pour nous servir, nous apprendre à obéir. Vous êtes unis, les doux cœurs de Jésus et de Marie, pour nous aimer, nous apprendre à pardonner. Et un autre.
Vous êtes unis, les doux cœurs de Jésus et de Marie, pour nous montrer le chemin de sainteté. Ils sont là pour nous unir, nous apprenant à offrir. Vous êtes unis, les doux cœurs de Marie et de Jésus, pour nous apprendre à aimer et à souffrir, à espérer pour le monde entier. Magnifique, hein? Magnifique ce que le bon Dieu nous donne. J'y suis pour rien, j'ai vraiment rien d'un poète, je vais vous le dire. Mais la puissance de l'amour de Dieu. Et quand je regardais le cœur de Marie et le cœur de Jésus, je voyais que c'était un même esprit qui les unit. Regarde, Jésus est entré dans le monde avec un « Oui, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as façonné un corps et je t'ai dit « Oui, me voici, je viens faire ta volonté. » Et il sera le serviteur bien-aimé, le serviteur souffrant aussi. L'ange vient visiter Marie. Que lui dit Marie? « Oui, me voici, je suis la servante du Seigneur. » Les deux étaient habités par la toute petitesse de l'Esprit Saint. Jésus, l'humble charpentier de Nazareth, doux et humble de cœur. Marie, la petite de Marie qui a plu à Dieu, dont on disait rien. Une grande joie habitait leur cœur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Grande naissance qui vient de se passer. La joie arrive sur la terre. Et quand Marie reçoit cette joie en elle, à l'incarnation, elle s'en va. Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Un même amour, un amour qui était capable de se pencher. Jésus avait vu la misère du peuple et il est venu. Marie, à Cana, a vu la misère. Ils n'ont plus de vin. Elle voit notre misère aujourd'hui. Ils n'ont plus d'espérance. Ils n'ont pas de fraternité. Et elle intercède pour nous. Un même glaive a brisé leur cœur, le cœur de Jésus, le cœur de Marie, à la croix. Un même don total les habite. Jésus nous donne sa mère. Et Marie nous donne le fruit de ses entrailles. Tu vois, accueillir Marie chez soi, c'est accueillir Jésus, parce qu'elle est toujours avec lui. Et accueillir Jésus, c'est se laisser former par Marie. Eh bien, je t'annonce une grande nouvelle aujourd'hui. Sais-tu que Marie veut former avec l'Esprit Saint un nouveau Sacré-Cœur, un autre Sacré-Cœur. Notre monde a besoin du Sacré-Cœur de Jésus et du Sacré-Cœur de Jésus qui vit en toi. Et c'est ça le nouveau. Que tu puisses dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tes imperfections, tu les auras toujours, mais laisse jaillir l'amour en toi. Tu es appelé à aimer, tu es appelé à te donner. Qu'importe tes pauvretés, donne-les, donne tout ce que tu as. Et un nouveau Sacré-Cœur va naître sur notre terre. Extraordinaire, hein? Mais c'est toi, c'est moi que Dieu a choisi pour être des êtres d'amour, avoir le cœur sur la main, être joyeux, être serviteur, simple et petit. Et ça, c'est exactement ce qu'est c'est exactement ce que sont Jésus et Marie. Et quand j'ai fini mon oraison avec cette parole, qu'un nouveau Sacré-Cœur naisse sur la terre, j'ai dit, est-ce que c'est possible? Et j'ai pris la parole vraiment dans la foi, et j'ai pris d'abord dans l'Ancien Testament une parole du Père, c'est le bon pasteur. Jésus veut que nous soyons des bons pasteurs. Le Seigneur est mon berger, que toi et moi nous soyons des bergers. Puis ensuite, je suis allée voir dans l'Évangile qu'est-ce que Jésus disait de tout ça, et c'était dans Saint Marc au chapitre 6, toute la vie simple de Nazareth et la mission des 12, qui est d'aller simplement aimer. Et j'ai dit, Esprit Saint, couronne le tout, et je suis allée dans les Épîtres,
Et j'ai pris la parole de saint Paul aux Corinthiens qui dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que repose sur moi l'Esprit de Dieu. » Que repose sur toi l'Esprit de Dieu pour qu'un nouveau Sacré-Cœur naisse dans notre monde. Toi, avec Marie, en Marie, tout petit, toute petite en Marie, toi qui se livre et qui se donne pour aimer aujourd'hui et toujours jusqu'à la fin des temps. Amen. Allons demander cette grâce au Seigneur et allons le laisser réaliser en nous et avec nous et par nous ce qu'il veut réaliser. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Assoiffé de notre amour, Jésus, tu lances un cri au monde. Mon cœur vous a tant aimé, pourquoi l'indifférence? Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur,
Rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Sacré cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Ô cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la